Bonjour mesdames et messieurs, nous revenons encore aujourd'hui là à ces beaux parcs. Aujourd'hui, l'actualité nous oblige toujours d'approcher vers ces hommes politiques parce que nous avançons bien sûr vers les élections qui est prévues pour ce dimanche 14 et je pense qu'on a toujours besoin d'avoir de conviction pour avoir ces temps d'aller voter de bonnes personnes. Et aujourd'hui spécialement, l'actualité nous dirige vers un des candidats qui répond au nom de Pierre Gillissen. Alors qu'il y a à mes côtés que je dis bonjour monsieur Pierre. Bonjour. Vous allez bien? Il fait beau, on est dans un bel endroit, donc tout est bien. Alors aujourd'hui, nous venons vous chercher parce qu'on a besoin des éclaircissements. Vous êtes candidat, je rappelle bien, dans le parti MR. On va commencer d'abord pour essayer de savoir pourquoi le choix de ces partis MR. Mais vous savez, je suis un libéral de toujours. Oui. Je suis conseiller communal MR depuis 18 ans. Et auparavant, j'avais déjà été mandataire dans le secteur de l'action sociale. Donc, le MR est le réceptacle naturel de l'action politique pour un libéral de conviction et de philosophie. Alors aujourd'hui, par rapport à le temps qui nous presse, il nous reste quelques jours. Et vous pensez qu'avec votre vision, en tant que le temps que vous avez de travailler en tant que conseiller, vous pensez que par rapport à votre vision, cette communauté peut compter sur vous? Mais je l'espère évidemment. La communauté africaine et congolaise plus particulièrement, je l'ai fréquentée à plusieurs reprises et encore pas plus tard qu'il y a une quinzaine de jours, puisque une de mes colistières, Madame Kaba, pour ne pas la nommer, avait organisé une rencontre citoyenne, comme on dit aujourd'hui, où on a pu discuter de l'ensemble des problèmes qui se posent sur le territoire de la ville de Liège. Il y avait essentiellement des représentants de la communauté africaine de Liège et on se rend compte d'ailleurs qu'il en va de cette communauté comme de toutes les autres. Ce sont les mêmes problèmes qui reviennent. Sécurité, propreté, mobilité. Et c'est normal d'ailleurs, je veux dire. Et avec toutes ces erreurs, vous pensez comment le corriger en fait? Il y a différentes actions qui sont évidemment un peu longues à décrire, mais ce qui compte, c'est de bien comprendre que ce sont vraiment trois plaies liégeoises importantes. La propreté, la mobilité, la sécurité. Et si on ne tente pas d'apporter des solutions crédibles à ces trois problèmes-là, il y a des tas d'autres problèmes qui viennent se greffer dessus et qui rendent les choses infiniment plus compliquées. Alors, monsieur Pierre, en lisant par rapport à votre histoire, on essaie ici de parler un peu, parlons par rapport à la société liégeoise. Qu'est-ce que cette communauté générale de Liège peut s'attendre par rapport à la société? Vous voulez parler de la société, la maison liégeoise, en matière de logement. Oui, effectivement, je siège dans cette société depuis quand même pas mal d'années. C'est une société qui a rencontré et qui rencontre encore d'énormes problèmes de fonctionnement et de problèmes financiers. Or, c'est une des plus grandes sociétés de logement social de Wallonie. Et donc, dans l'intérêt même des locataires sociaux, il est très important que cette société soit bien gérée et donne des résultats satisfaisants. Il faut savoir aussi qu'à Liègeville, c'est une spécificité liégeoise, il y a deux sociétés de logement social, la Maison liégeoise et le Logis social. Et mon parti, et moi-même d'ailleurs, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, sommes partisans de fusionner ces deux institutions pour qu'il n'y ait plus qu'une seule société de logement social et que tous les Liégeois soient à la même enseigne, si je peux dire, dès qu'il est question de logement social. Merci beaucoup. Alors, monsieur Pierre, toujours dans votre programme, vous nous parlez aussi, vous nous promettez en fait d'arranger que concernant l'environnement. Et qu'est-ce qu'on peut toujours retenir par rapport à l'environnement? En tout cas, c'est vrai que je suis intervenu à plusieurs reprises, encore récemment, sur des questions d'environnement et singulièrement sur les questions d'espace vert. Nous sommes ici dans un des plus beaux espaces verts de la ville de Liège, qui vient faire l'objet d'ailleurs de travaux d'aménagement, mais ce n'est pas parfait. Le problème est que, il n'y en a pas assez, surtout dans certains quartiers où il en manque cruellement. Donc il va falloir recréer des espaces verts qui aujourd'hui n'existent pas. Et il va falloir mieux entretenir et restaurer une série d'autres espaces verts existants. Et là, le service des plantations manque cruellement de moyens. Il faudra redonner des moyens à ce service des plantations pour que l'ensemble des Liégeois puissent profiter mieux qu'hier des espaces verts de la ville. Merci beaucoup, monsieur Pierre. Et parlons toujours dans votre programme et votre projet. Aujourd'hui, la jeunesse congolaise, la jeunesse liégeoise entière s'attend toujours par rapport à une certaine culture qu'ils estiment un peu discriminée. Et vous pensez peut-être quoi par rapport à cette culture liégeoise?
Il y aura beaucoup de choses à dire sur la culture, en particulier le secteur des musées, puisque nous nous trouvons ici à côté d'un des musées les plus importants de la ville. Mais par rapport à la jeunesse, et je vais dire à l'enfance et à la jeunesse, les deux, moi je suis très très attentif à l'ouverture dès le plus jeune âge. À la beauté, à l'art et à la culture. Et ce n'est malheureusement pas ce que nous faisons. Je serais partisan de création de nouveaux budgets qui permettraient au département de l'instruction publique d'emmener plus d'enfants et d'adolescents au théâtre, au concert, au musée, dans les bibliothèques, que sais-je. Aujourd'hui, c'est malheureusement trop rare et beaucoup de professeurs n'emmènent pas leurs élèves dans les institutions culturelles parce que ça coûte de l'argent et qu'ils n'ont pas de budget. Donc il faudra en créer, ne fût-ce que pour le transport. Si vous avez une classe de, je sais pas, de 25 élèves, il vous faut un autocar pour les emmener ici au musée, par exemple. S'il n'y a pas de budget pour le faire, on ne le fait pas. Et donc c'est un problème qu'il va falloir régler. Merci beaucoup et je pense que comme on vient de suivre votre projet, je pense que cette communauté liégeoise peut s'attendre à de bonnes choses si vous avez la chance d'être élu, c'est ça? Je l'espère. Nous serons fixés dimanche soir. Dimanche soir. Merci beaucoup, monsieur Pierre. On ne va pas tarder vraiment sur ça, mais un petit mot encore spécialement en regardant la caméra et leur dire que voilà, le dimanche, on doit voter au numéro 48. 48, voilà. Oui, donc je suis avant-dernier sur la liste MR pour Liège, le numéro 48, et j'espère le soutien de chacun d'entre vous, et je remercie déjà ceux qui feront la démarche. Merci beaucoup, monsieur Pierre. Merci beaucoup pour cette interview. Merci. Au revoir.